Ce tableau nous parle de 2 sacrifices et de 2 cités. Les scènes forment comme une croix invisible à nos yeux par les 2 axes qui composent le tableau. L'axe vertical que l'on peut suivre de bas en haut, du sacrifice d'Isaac au sacrifice de Jésus. L'axe horizontal qui part de droite à gauche, en haut du tableau, de la cité des hommes à la cité de Dieu. 2 cités reliées par la croix de Jésus. La cité des hommes est plongée dans les ténèbres. Elle s'élève sur un éperon rocheux. Un cimetière s'étend au pied de ses remparts. Cet espace représente le monde marqué par le péché. C'est aux murs bâtis par les hommes pour se protéger de la menace extérieure. Ces remparts expriment la peur, l'insécurité, le repli sur soi. Ils symbolisent également tous les systèmes de défense que nous mettons en place pour éviter d'être blessés par notre entourage. Tous ces systèmes de défense inconscients qui finissent par nous freiner dans nos aspirations les plus profondes jusqu'à nous paralyser et nous priver de vraies relations. Construite sur un éperon rocheux, cette cité traduit la tentation des hommes à vouloir continuellement s'élever, prendre le pouvoir, dominer, écraser. Un orgueil démesuré qui peut aller jusqu'à la destruction. L'espace est minéral, la nature est saccagée, plus rien ne pousse, à part un champ de tombes. Le péché agit à la manière d'un virus. Invisible, il s'insinue sournoisement dans l'âme des hommes et vient l'assécher. Il déshumanise l'homme, et tel une lèpre, il lui enlève sa beauté et le prive de sa dignité. Ce constat est bien sombre, je vous l'accorde. Mais si le péché agit comme un virus touchant chaque être humain, la charge virale ne touche pas tout le monde de la même manière. Tous porteurs du virus, tous ne développent pas les mêmes symptômes. Tous pécheurs, tous pourtant ne réagissent pas et n'agissent pas de la même manière. Dieu ne nous a jamais privés de sa grâce pour produire les anticorps nécessaires pour lutter contre le virus du péché qui s'attaque à l'âme. Les porteurs sains et les malades se croisent. Les saints et les médiocres se côtoient. Le bon grain et l'ivraie poussent ensemble. En haut, à gauche, se trouve la cité de Dieu, inondée de lumière, abritant l'arbre de la vie. Cette cité de Dieu est à la fois le jardin d'Éden et la cité céleste, le royaume des cieux. Le jardin d'Éden duquel fut chassé l'homme pécheur. Quelle est la pointe de ce récit biblique? De dire que l'homme pécheur ne peut plus vivre en présence de Dieu. En négligeant les gestes barrières, pourtant fortement rappelés par Dieu, l'homme a laissé le virus du péché entrer dans son âme. Désormais contaminé, il doit quitter ce jardin pour entrer en quarantaine. Cette quarantaine nous est rappelée par les 40 jours où Noé et sa famille furent ballottés dans l'arche en attendant la fin du déluge et de pouvoir reconstruire leur vie sur la terre ferme, d'y planter une vigne et de jouir à nouveau des douceurs de la vie. Cette quarantaine nous est rappelée par les 40 ans
vécue par les Hébreux au désert. 40 ans d'exode avant de franchir le Jourdain et d'entrer en terre promise. 40 ans de marche difficile, marqués par des épisodes douloureux, avant de connaître le bonheur de s'installer sur cette terre où coule le lait et le miel. Cette quarantaine nous est rappelée par les 40 jours du voyage d'Élie du mont Carmel jusqu'à la montagne de l'Horeb pour y faire l'expérience du Dieu vivant. Cette quarantaine nous est rappelée par les 40 jours au désert pendant lesquels Jésus a été tenté et provoqué par le diable, et au terme desquels, victorieux des tentations, il était servi par les anges. Ou encore les 40 jours qui suivirent sa résurrection, avant qu'il ne s'élève vers le ciel dans son ascension, marquant ainsi l'achèvement de sa mission sur terre. 40, le chiffre de l'achèvement, le chiffre symbolique du temps nécessaire pour obtenir la victoire et aboutir au but, atteindre la destination finale. Oui, chassé du jardin d'Éden, l'homme est placé en quarantaine, le temps nécessaire pour sa guérison, pour vaincre le virus du péché, pour retrouver la santé, le salut de l'âme, connaître la joie d'entrer dans la terre promise du royaume de Dieu et de jouir sans aucune limite de la présence même de Dieu. Cette mise en quarantaine correspond au temps de la cité des hommes, au temps de l'aventure humaine sur cette terre, au temps de notre passage en ce monde, temps d'attente et d'espérance, temps de marche et de confiance, temps de lutte et de charité. Tant que ce temps de quarantaine n'est pas achevé, l'épée de feu à la main, l'ange garde l'entrée du paradis. Quand les temps seront achevés, l'ange baissera sa garde et la porte sera à nouveau ouverte. Descendons maintenant au bas du tableau. La scène ici traitée évoque le sacrifice d'Isaac. Cet épisode biblique ainsi appelé ne mérite pourtant pas ce titre, puisque Isaac n'a jamais été sacrifié. On pourrait l'appeler aussi bien le sacrifice d'Abraham, puisque selon le récit, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier ce qu'il a de plus cher en ce monde. C'est là, à mon avis, l'une des pages les plus sombres de l'Ancien Testament. Comment Dieu peut-il faire cette demande cruelle à son serviteur et ami Abraham? Comment Dieu peut-il lui demander de tuer ce fils qu'il lui a donné alors qu'Abraham désespérait de ne jamais être père? Nous le voyons debout, le couteau dans une main, de l'autre désignant son fils unique, Isaac. Encore à l'âge de l'enfance, plein d'insouciance, Isaac marche et gravit le mont Moria, là même où 1000 ans plus tard, le temple de Jérusalem sera érigé. Sur son dos, il porte le bois qui servira au sacrifice. Ce sacrifice sera un holocauste. Cela signifie que la victime sera entièrement consumée par le feu. Isaac interroge son père. Mais où est donc l'animal pour le sacrifice? Son père se contente de lui répondre que Dieu y pourvoira. Le récit biblique nous dit qu'Abraham ligote son fils et le place sur l'autel.
Puis au moment de plonger le couteau dans la chair de son enfant, l'ange du Seigneur lui apparaît. « Non, Abraham, ne fais aucun mal à ton enfant bien-aimé. » Soulagé, Abraham remplacera l'enfant par un bouc trouvé non loin de là, les cornes emmêlées dans un buisson. Regardons l'ange de plus près. Il a deux gestes. D'une main, c'est le geste du refus de ce qu'Abraham s'apprête à faire. De l'autre main, il désigne Jésus, qui, comme Isaac, porte sur son dos le bois du sacrifice. Que dit l'ange ? Ne fais aucun mal à ton enfant bien-aimé, celui que Dieu t'a donné. Viendra le temps où Dieu lui-même donnera au monde son enfant bien-aimé. C'est lui, et lui seul, qui offrira sa vie en sacrifice pour la multitude des hommes. Dans la traduction de la Bible en grec, l'expression « fils bien-aimé » se dit « agapétos ». Cette expression ne se retrouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament et vise Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham, son agapétos. Elle se retrouve, cette expression, aussi 2 fois dans le Nouveau Testament et concerne Jésus, à son baptême et à sa transfiguration, quand le Père le désigne comme son fils bien-aimé, son agapétos. Dès lors, cette mise en scène d'Abraham et de son fils Isaac fait apparaître 2 enseignements. Premièrement, Dieu ne veut pas des sacrifices des hommes. À une époque où ils sont largement en usage et où malheureusement ils traversent la longue histoire des hommes sous des aspects divers et variés, Dieu les dénonce et les refuse. Deuxièmement, cet épisode ne fait qu'esquisser et préfigurer l'unique sacrifice sauveur, celui qui se déroulera plusieurs siècles plus tard, lorsque les temps seront accomplis, et ici même, quand ce lieu s'appellera Jérusalem. Dieu donnera son Fils bien-aimé au monde, celui-là même qui donnera à sa mort le sens d'un sacrifice. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Jésus, en nouvel Isaac, portera sur le dos le bois de la croix, non pas pour satisfaire un Dieu assoiffé de sang, mais pour prendre le seul langage que les hommes comprennent, le langage du don de soi et du sang versé, jusqu'au bout de l'offrande, quel qu'en soit le prix. Cette page, l'une des plus sombres de l'Ancien Testament, se révèle paradoxalement en être aussi l'une des plus lumineuses. Cette page nous laisse entrevoir celle de la Passion, non pas d'abord comme le récit morbide d'une souffrance, mais d'abord comme l'histoire d'un don d'amour intense. Venons-en à la scène plus haut. Entre les 2 cités, une fosse est creusée. Il s'agit ici du ravin de la mort, séparation infranchissable. Les psaumes ont chanté cette aspiration profonde des croyants à traverser ce ravin et à rejoindre la cité céleste. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. J'habiterai la maison du Seigneur. Psaume 22. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule chose que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Psaume 26.
envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Psaume 41. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Psaume 129. Seulement, cette aspiration à rejoindre le Seigneur est impossible à réaliser en ne comptant que sur ses propres forces. Le ravin de la mort est infranchissable et nul ne peut entrer au royaume de la vie tant que l'ange en garde jalousement la porte. Il avait raison, le psalmiste, d'attendre le Seigneur, d'espérer et d'attendre sa parole. Car le Seigneur est venu, il s'est incarné. Jésus est la parole de Dieu adressée aux hommes. Il est le Verbe fait chair. Il est venu dans notre humanité. Il est venu pour nous sauver. Mais Dieu ne pouvait-il pas nous sauver sans se déplacer et nous guérir et nous pardonner directement du ciel? Non. Si Dieu est grand, il n'est pas condescendant. Il ne veut pas nous sauver malgré nous, dans notre dos. Peut-être Dieu aurait-il pu tout simplement signer un traité avec les hommes pour mettre fin au règne du péché? Non. Si Dieu est puissant, il ne veut pas nous humilier en nous écrasant de sa puissance. Car pour nous, ce traité aurait été une reddition. La force de Dieu et celle des hommes ne sont pas égales. Et ne l'oublions pas, si le péché était un virus, alors l'homme malade ne peut espérer sa guérison tant que le médecin ne se déplace pas à son chevet. Si le péché était une prise d'otage, alors l'homme resterait retenu tant qu'un commando n'est pas venu le libérer. Pour nous sauver, Dieu s'est déplacé lui-même en personne. Il est devenu Jésus. En Jésus, il y a là tout homme, tout Dieu. Il y a Dieu assumant l'homme, le médecin et le malade, le libérateur et l'otage. Rejeté et condamné, Jésus porte une croix. Il est déjà précipité dans ce fossé de la mort. Sous le poids de la croix, il chute de nombreuses fois. En chutant aussi souvent, il comble peu à peu ce ravin. Seule la mort de l'homme-dieu peut combler la mort. D'instrument donnant la mort, la croix va être, dans sa passion, transformée en instrument donnant la vie, reliant les deux rives de chaque cité, devenant un pont jeté sur le ravin de la mort. Dans la violence de sa mort, les tombeaux des hommes sont secoués et descellés. Ceux qui étaient retenus dans les liens de la mort peuvent désormais traverser le ravin de la mort et habiter la maison du Seigneur, comme l'annonçait le psaume 22. En Jésus, Dieu s'est mis à genoux devant l'homme pour se mettre à sa hauteur et lui permettre de se mettre en chemin vers la vie. Elle va jusque-là, la puissance de la miséricorde divine. Un Dieu à genoux devant l'homme, pour que l'homme puisse se tenir debout devant lui.
Avez-vous remarqué cette diagonale qui traverse le tableau du bas à droite jusqu'en haut à gauche? En portant le bois du sacrifice, Isaac ne faisait qu'anticiper ce que Jésus allait pleinement réaliser lui-même. Porter le bois de la croix et donner sa vie en sacrifice pour la multitude des hommes. Ce bois de la croix, planté en terre, évoque pour nous l'arbre de vie planté dans l'Éden. La croix plantée en terre est l'arbre de vie réenraciné dans notre cité, dont Jésus est le fruit offert pour la vie du monde. À chacune de nos Eucharisties, nous mangeons ce fruit qui nous façonne pour la vie divine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.